Et dans la même veine, pêcheurs, mareyeurs et vendeurs sont unanimes. Le poisson est presque un luxe. Les pères et les mères de famille sont dans tous leurs états. L'enquête sous la plume de notre consoeur Emmanuela Maram-Faye a consacré un dossier intitulé Pêche sénégalaise, poisson en eau trouble. El Hadj Malick Cissé et Souleymane Meng signent l'article de la semaine. Le poisson se fait rare et il coûte cher. Il est même en train de devenir un luxe, suffisant pour le quotidien Enquête de faire un large focus sur ce secteur. Poisson en eau trouble parce que actuellement, malgré le fait que le Sénégal fasse partie des pays à mer les plus poissonneux, on constate que la denrée est très très rare. Voilà, elle se fait rare et donc elle coûte assez cher. Voilà, en l'occurrence, les plus gros poissons, notamment le tchof, qu'on appelle mérou en français. Donc la denrée se fait rare et peu importe la localité, que ce soit à Soumbédioune, à Yara ou encore à Yoff, le constat est le même. Donc c'est la raison pour laquelle on a décidé de faire ce dossier-là et de choisir un titre. Disons que les poissons sont en eau trouble. L'eau de mer garde encore une certaine clarté dans les quais de pêche. Toutefois, les pêcheurs prônent déjà la réglementation du nombre de jours de pêche. La ressource halieutique a besoin de se reproduire. Donc pour se reproduire, elle a quand même besoin d'une période de repos, qu'on appelle quand même repos biologique en sciences, qui va permettre à ces poissons-là de quand même se reproduire en masse, se multiplier, de telle sorte qu'on ne va pas observer de manque au niveau du ravitaillement en poisson. Au même moment, la ressource halieutique se raréfie. Poisson pourri, l'insalubrité. Soumbédioune fait grise mine. Soumbédioune fait grise mine parce qu'en temps normal, en temps d'hivernage, Soumbédioune devait être en train d'être rempli de poissons. Les pêcheurs devaient être en train de se remplir les poches. Mais malheureusement, actuellement, c'est tout le contraire. Voilà, parce qu'ils subissent une concurrence déloyale de la part des grands navires étrangers qui, eux, pêchent de manière peu réglementaire, on peut le dire comme ça, qui pêchent dans leur périmètre, donc ils vont au-delà de leur périmètre. Et donc ces pêcheurs artisanaux-là se retrouvent dans de grosses difficultés parce qu'ils n'ont plus accès à la ressource qui leur permet de vivre de leur activité. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a quand même une concurrence au niveau de la vente parce qu'il n'y a pas que les poissons des pêcheurs de Soumbédioune qui sont vendus à Soumbédioune. Il y a aussi des poissons des navires étrangers qui viennent vendre à des prix assez dérisoires sur la plage de Soumbédioune. Donc ça fait qu'avant même l'arrivée des pêcheurs de Soumbédioune le soir ou le lendemain s'ils ont passé la nuit, ces poissons sont déjà sur place et donc eux, ils sont obligés maintenant de vendre à des prix assez très très dérisoires, donc ils ne s'en sortent plus. À cela, il faut ajouter d'autres mareyeurs qui viennent d'autres quais de pêche, d'autres ports, notamment le port de Dakar, selon nos sources, qui vendent aussi sur le lieu. Donc ça fait que plusieurs vendeurs s'y retrouvent et les prix ne sont pas réglementés, les prix diffèrent et les pêcheurs de Soumbédioune n'arrivent pas à s'en sortir. Les facteurs d'ordre environnemental sont méconnus. Un spécialiste en bioécologie marine explique en page 6 du journal les multiples causes de la raréfaction de cette denrée essentielle qu'est le poisson. Il y a pas mal de facteurs qui entrent en jeu. On a d'abord la variabilité saisonnière. C'est quoi? C'est le fait que pendant une période bien définie, les poissons se trouvent dans un lieu fixe. C'est-à-dire qu'ils sont là pour une raison bien définie. Ils vont rester sur les lieux pour se nourrir, se reproduire. Après cette période, ils seront amenés à migrer, à aller ailleurs. Et lorsque les conditions environnementales telles que la salinité de l'eau, la température et plein d'autres facteurs scientifiques ne sont pas réunis dans ces écosystèmes-là, les poissons auront tendance à aller ailleurs.
ils vont donc migrer et les pêcheurs de cette zone vont se retrouver assez perdus, ils ne verront plus cette ressource. Ça, c'est un premier facteur environnemental. Après ça, on a aussi la pollution marine qui est d'origine continentale. Donc, c'est tous les déchets qui sont déposés au niveau de la plage, au niveau de la rive, des ordures ménagères qu'on retrouve très souvent, qui vont maintenant se déverser naturellement dans la mer et seront ingérés par ces poissons-là. Eux aussi, naturellement, ils vont disparaître à petit feu parce que le plastique, tout le monde connaît un peu l'effet toxique du plastique sur ces poissons-là. À part ça, ils peuvent aussi se retrouver piégés dans ces plastiques au fond de la mer, ce qui va faire qu'ils vont mourir, on va les perdre. La pêche sénégalaise souffre. Sans risque de se tromper, le secteur est en eau trouble.